développer notre résilience, ça nécessite autant des actions à court, moyen et long terme. Innover est devenu assez pressant dans le domaine de l'administration publique. On vit à une époque où on demande aux administrations publiques de faire preuve d'efficience, alors que les changements climatiques imposent des défis coûteux aux administrations et auxquels elles doivent faire face de manière très rapide. L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Lutte contre les changements climatiques. Finalistes, Communauté métropolitaine de Québec. Réalisation, Comité métropolitain sur la résilience territoriale. Le projet, c'est avant tout des gens qui se rassemblent et se concertent pour travailler autour d'un objectif commun qui est l'adaptation du territoire au changement climatique. Au cours des prochaines années, c'est un comité qui vise à renforcer nos capacités collectives afin de mieux réagir et s'adapter aux perturbations diverses. C'est aussi la première fois que deux domaines clés font front commun sur une table de concertation, l'aménagement du territoire et la sécurité civile, pour enfin agir en amont des crises plutôt que de les subir. Ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir réussi à transformer un besoin partagé en une collaboration durable et positive, mais surtout d'avoir réuni sur une seule table deux domaines qui devraient davantage se parler. Pour accélérer le passage à l'action, une des clés est de soutenir nos acteurs locaux qui sont, eux, responsables d'effectuer cette adaptation du territoire, que ce soit aux inondations, aux incendies de végétation ou aux chaleurs accablantes. Il faut surtout oser mettre la concertation au centre de la prise de décision pour arriver à s'adapter au changement climatique. Finaliste, Ville de Longueuil. Réalisation, Stratégie de résilience aux fortes pluies. On voit déjà depuis quelques années des changements au niveau de la pluviométrie. Il y a eu plusieurs événements pluvieux exceptionnels qui ont causé des sinistres aux citoyens. La stratégie de résilience aux fortes pluies de la Ville de Longueuil vise en fait à réduire les conséquences des fortes pluies pour les citoyens, les infrastructures publiques et privées, puis également l'environnement. Et ce, pour le climat actuel, mais également pour le climat futur. En plus de la lutte aux fortes pluies, il y aura également, par exemple, à cause du verdissement, l'ajout d'infrastructures vertes, ça va réduire les îlots de chaleur urbains, ça va contribuer à améliorer la qualité de l'eau dans les cours d'eau. Donc, des impacts additionnels sur l'environnement. Dans ce projet-ci, c'est très concret pourquoi on le fait. C'est pour aider les citoyens qui sont touchés par les fortes pluies, parfois de façon répétitive, à plus d'une fois au cours des dernières années. Puis on sait qu'on va avoir un impact donc direct pour ces citoyens et c'est vraiment quelque chose de très mobilisateur. Et de voir l'ensemble de la ville qui se mobilise pour répondre à un problème immédiatement, mais également pour les années à venir, ça me rend très fière. Finaliste, Ville de Québec. Réalisation, Test Climat. Le test climat, c'est une application qui cible les évaluations qui doivent être réalisées pour prendre en compte les changements climatiques dans les projets d'infrastructure. L'objectif de tout ça, c'est de concevoir des infrastructures plus sobres en carbone, plus résilientes. Le test climat inclut aussi du contenu de formation et ça met en contact les responsables de projets avec des experts internes à la ville. Et ça favorise une montée en compétences des responsables de projet, puis ultimement, que ces personnes-là deviennent plus autonomes dans l'évaluation de leurs projets dans le futur. Le test climat a été utile pour nous dans la mesure où on l'a appliqué au projet de construction du centre de valorisation des surplus de matériaux d'excavation. Donc, on parle de sol, de béton et de pierres concassées. L'évaluation du test climat, ça nous a permis d'identifier des mesures concrètes de réduction des gaz à effet de serre. On parle entre autres d'introduire des mesures de ventilation naturelle et aussi des équipements éco-performants en mécanique. Ça nous a permis au total de réduire de 25 % la demande énergétique, donc de dépasser les normes de performance de 25 %. Ce qui me rend le plus fier dans ce projet-là, c'est de voir l'engouement que l'outil suscite auprès des acteurs, à la fois à l'interne et à l'externe de la ville. C'est en continuant de collaborer, d'innover, puis en persévérant qu'on va surmonter les défis que posent les changements climatiques. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.